Alors, salut tout le monde. Voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur les couteaux. Donc, c'est l'anniversaire d'un neveu qui va arriver assez rapidement. Et sa maman m'a demandé de lui faire un couteau pour son anniversaire. Donc, je suis complètement à la bourre. Donc, ça sera différent. Ça sera un couteau, ce qu'on appelle plate semelle. Donc, c'est un format de couteau qui ne se plie pas, qui reste toujours ouvert. Je trouve ça plus sécurisant pour les enfants. Bien évidemment, à ce moment-là, on reste toujours avec le petit pour faire en sorte qu'il manipule le couteau correctement et que dès qu'il a fini de s'en servir, il le remet dans son étui. Donc, je vais faire un petit étui en cuir aussi pour qu'il puisse le ranger. Donc voilà, je vais vous faire partager un peu tout ça. Donc, j'ai vite dessiné rapidement. Donc voilà, ça sera ça. Donc un couteau plate semelle en acier XC 75 en plaque de 3 mm. Donc voilà, ça sera un couteau assez simple mais efficace. Comme chaque fois pour commencer, je vais découper à la disqueuse et je vais vous montrer étape par étape. Allez, on y va. Donc voilà, on a ce résultat là, dégrossi à la disqueuse. Ensuite, je vais dégrossir encore une fois au disque à lamelle. Et ensuite, on viendra finir les bords à la ponceuse à bande. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Et ensuite, on vient terminer à la ponceuse. On a terminé de faire, de dégrossir. Là, on aura la forme finale. Voilà. Donc bon, c'est petit pour un enfant de 10 ans. Et ensuite, je vais venir marquer les axes de perçage pour le manche. Donc il y en aura 3 axes. On sera sur 3 axes. Voilà. Allez, je vous montre ça. Voilà. Donc voilà, on a fini de percer nos axes. Donc, ce que je vais faire, et je vais aller me préparer parce que je dois aller à la boxe. Je vais passer un petit coup de papier de verre. Hop, un petit peu de WD-40. Voilà. Allez, on est bon. Donc, nouvelle étape, encore une fois, je vais percer des trous autres que les trous prévus pour les rivets pour permettre à la colle de pouvoir traverser vraiment le couteau de part en part et de venir fixer les plaquettes correctement. J'ai décidé de faire un petit trou aussi sur le talon du couteau pour que si jamais le petit cousin veut passer une dragonne, voilà, je vais faire un petit trou à cet endroit là. Donc celui-là par contre je le marque au pointeau. Voilà, on va faire un trou de 4 mm à peu près, ça suffira. Les moutures, ah non, je vais faire mon petit décroché pour faciliter l'affûtage. Voilà, on a notre petit décroché. Donc pour le tranchant, on va faire pareil. Coloris
la partie du tranchant. On prend 1,5 et on trace l'axe. Voilà, très bien. On va travailler, on va faire des moutures. Donc je vais faire une émouture assez longue, assez large, enfin assez haute. On travaille en aller-retour. Une fois qu'on a fini le premier côté, tout en toujours en faisant attention de ne pas enlever trop de matière, il faut en laisser toujours un peu pour pas que ça voile au milieu. Et donc je vais enlever de la matière jusqu'à avoir la hauteur de l'émouture voulue. Voilà, les émoutures sont finies. Enfin, finies pour la première étape. Voilà, elles me conviennent bien. Elles sont bien centrées. Voilà, donc je vais mettre ma frappe et ensuite on va aller faire la trempe. Et voilà. Donc je suis en train de regarder. Je vais faire le manche en bois d'olivier. Là, ce bout de bois il y va très bien. Donc, j'ai fini mes plaquettes, je les ai vraiment dégrossies grossièrement, comme vous pouvez le voir. J'ai percé mes 3 trous qui correspondent aux trous des axes. Donc voilà. Ça va me permettre, donc j'ai déjà glissé mes axes dedans, ça va me permettre de travailler les 2 plaquettes en bois en même temps. Je vais les travailler à la ponceuse avec un gros grain en 40 déjà pour venir rattraper les traits du bord, donner la forme voulue. Et ensuite, voilà, ça me permettra de travailler pendant que je ferai le revenu au four du couteau. Donc là, on va faire la trempe du couteau. Voilà, donc je ne voulais pas tout vous montrer comme la dernière fois, mais voilà, vous savez maintenant qu'il y a les 3 normalisations et ensuite derrière on trempe dans l'huile. Voilà, allez, on s'y met. Allez, on va venir travailler nos plaquettes vraiment grossièrement. Voilà, c'est vraiment pour gagner du temps. Donc, j'ai fini de dégrossir mes plaquettes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir marquer l'intérieur avec des petits coups de mèche pour faire des petits trous, des petites cavités, pour que quand on va coller avec la colle époxy, ça fasse vraiment un crampon sur le bois. Donc à ce moment-là, bien penser à faire les zones où on ne pourra pas revenir après en fait, une fois que les plaquettes seront collées. Donc là pour le coup, il va y avoir cette partie-là, ici, que j'arriverai pas à poncer correctement. La partie de devant, et ensuite je vais déjà former les plaquettes de devant pour pas prendre de risque pour toucher la lame. Donc voilà. Donc le revenu a été fini. Voilà, 2 heures à 200 degrés. Donc j'ai été obligé de recharger la caméra, du coup j'ai pas pu le filmer. Et comme il faut que j'avance, je vous l'explique, bon, comme je vous l'ai expliqué sur l'autre. Donc je suis revenu faire une passe avec plusieurs grains différents. Donc
J'ai fait donc j'avais fait grain 80 quand c'était pas trempé. Ensuite j'ai fait 180, 280 et 400. Donc voilà, j'ai fini au 400. Donc là on a l'effet fini. Et ensuite il me restera plus qu'à former le tranchant doucement avec une bande un peu abîmée ou alors une bande très très fine en 400, c'est pas mal. Souvent j'utilise des bandes de 180 qui sont bien poncées, mais je garde de côté uniquement pour l'affûtage. Donc voilà, ça on verra après. Je suis venu travailler les bords pareil avec un grain très fin en 400 pour faire bien correctement, pour bien tout finir. Voilà, et ensuite là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un papier de verre au grain 1000 et je vais venir frotter un peu la calamine qui s'est formée avec la trempe euh, juste pour éclaircir un petit peu. C'est un effet que j'aime bien. Voilà, donc on va faire ça. Et ensuite, ça sera l'étape du collage des plaquettes. Pour l'étape là, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, attention de ne pas faire chauffer le fer. Toutes les 2-3 passes, je la trempe dans mon seau d'eau parce que si vous le faites chauffer, la trempe ne sera plus efficace. Donc il faudra refaire une trempe, ça vous le voyez, quand ça vire au bleu un petit peu sur la lame, quand l'acier est remonté à une trop haute température. Voilà, ça fait un peu délavé, un peu brut de forge. Voilà, c'est un effet moi qui me plaît énormément. Bon, ben on va se retrouver. Je pense que je vais aller faire le collage dans la maison, je serai plus à l'aise sur la table au propre et puis je vous montre tout ça pareil. Allez, à tout à l'heure. On mélange bien. Et on vient mettre notre colle bien généreusement. On vient y mettre nos rivets. Hop. Notre couteau. Donc j'ai fait un peu comme. Et ensuite on vient mettre la deuxième plaquette. Voilà. Ensuite, ok. On va venir nettoyer tout ça avec de l'acétone. Donc au coton-tige, au coton-tige on peut au sopalin, au chiffon, voilà. Oh l'enfoiré. Voilà, tout ce qu'il fallait pas faire. Donc pour éviter ça, une fois que vous avez fini de servir la colle, vous prenez, vous descotchez et vous jetez. Oh le merdier.
prêt au montage. Ou pas. Ça permet de montrer que tout le monde fait des conneries. Donc, insistez bien sur les parties qu'une fois que ça aura fini de sécher, qu'on ne pourra plus accéder. Je vais rouvrir. J'ai salopé toute la nappe. Elle est dans le bain, elle n'a pas vu encore. Putain, je vais me faire défoncer. Bon, mais je suis bon pour acheter une nappe. Mais voilà. Oh merde. Bon, allez. Donc voilà, le séchage est terminé. J'ai enlevé les serre-joints. Donc bon, la colle a débordé. Ça c'est pas grave, on viendra le rattraper avec la machine à poncer. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir couper les rivets qui dépassent à la disqueuse. Et ensuite, à la machine à poncer, on va venir dégrossir pour former les plaquettes petit à petit. Voilà, on est bon. Allez, maintenant, ponçage à la main. On va polir le manche. Voilà, donc ça c'est la partie qui n'est pas polie. Et ça c'est la partie polie. Donc vous voyez la différence. D'où l'importance de polir bien correctement son bois, quoi. Allez, il reste que l'affûtage et le couteau est fini. Ouais, ça suffit largement. Allez. On va pas aller plus loin. C'est un petit. Et puis quand il sera plus grand, s'il a toujours son couteau, eh ben, je réaffûterai rasoir. Voilà, allez, très bien. Donc ça y est, c'est terminé. Le couteau est fini. Voilà, donc le résultat est celui-ci. J'espère que vous verrez bien. Voilà, un couteau en plate semelle en XC75 avec manche en bois d'olivier, une finition brute de forge. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur l'étui. Je vais la faire en 2 vidéos, sinon ça fera une vidéo trop grande. Et puis je vous montrerai exactement les étapes qu'il faut faire pour fabriquer l'étui. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.